Je me rappelle qu'en 2019, on donnait cours sur les critères de retour au sport. Dans le sport en général et sur la partie cheville, on avait 0 critère. Ça va pas révolutionner la prise en charge, mais ça va un petit peu codifier les choses, clarifier le retour au sport. Parce qu'en fait, ce qu'il y avait jusqu'à présent, c'est des tests en veux-tu, en voilà, et il fallait faire le choix nous-mêmes. Les tests ont été très bien choisis. Ils couvrent les plus grandes déficiences et les plus grandes fonctions qu'on doit retrouver quand on reprend le sport. Donc bravo à eux. Une fois qu'on a fait ces 4 tests-là, donc on a un score sur 25 et il faut avoir à peu près une vingtaine de points pour se considérer comme sain pour reprendre le sport, quoi. Mon patient, il va peut-être pouvoir reprendre son sport, en effet, mais rien ne me dit s'il va reprendre son sport au top, quoi. Vraiment, le temps qui passe ne prédit en rien la capacité à reprendre le sport. Donc, on arrête de se fier au temps. Et là, avec un outil hyper facile, vous pouvez vous fier aux capacités de votre patient. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode du Training Therapy Podcast. Aujourd'hui, ça va être un épisode spécial pour les kinés qui ont des chevilles au cabinet, parce que je suis avec 2 experts de cette magnifique articulation. Ouais. Arrêtez de faire les modestes, les mecs. Vous êtes plus experts que moi, donc je vous considère comme des experts. JP et Simon, j'ai une question à vous poser. Je me rappelle qu'en 2019, on donnait cours sur les critères de retour au sport. Dans le sport en général et sur la partie cheville, on avait 0 critère. C'est ça. Est-ce que c'est pas une dinguerie, ça ? C'était le constat du moins de cette étude de Tassignon, donc c'était en 2019. Revue de littérature, aucune donnée sur les critères de retour au sport après une entorse de cheville. Du coup, ils avaient fait un consensus d'experts, avec les différentes choses à évaluer. Il y avait plein de facteurs qui vont toucher plus l'aspect du coach, de l'entraîneur, des facteurs paramédicaux, des facteurs un peu intermédiaires. Tout ce qui influençait en fait une entorse de cheville, c'était le poids, le sexe, l'âge, est-ce qu'il y avait de l'œdème, l'amplitude de mouvement active, la force des fessiers, etc. Voilà, c'était vraiment très, très global, le niveau de fitness général d'un point de vue cardiovasculaire. Et ça nous donnait un axe de rééducation, un continuum entre le retour à la participation, le retour au sport et le retour à la performance qui était dissocié dans cette étude. Il nous disait qu'il y avait une nécessité pour les chercheurs d'aller justement étudier l'entorse de cheville et les critères de retour au sport. Et c'est ce qui a été fait, et je crois que ça s'est sorti cette année. Ouais, 2023. On a eu un score qui s'appelle le Uncle Go, qui a été décrit par Brice Picot et Ronnie Lopez, entre autres. Voilà, des Français. Ronnie Lopez, c'est beau. Ronnie Lopez, ouais. C'est pas un joueur de foot. Ce n'est pas qu'un joueur de foot, c'est aussi un chirurgien. D'accord. C'est exceptionnel. Très longtemps nantais. Métier, il est fort. Ouais, c'est fort. Chirurgien et joueur de foot. Ah, ça, faut être chaud pour faire les deux en même temps. Et du coup, ils nous ont sorti un super score, le Uncle Go. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à propos de ce score, à quoi il sert, à quoi il va nous servir en tant que kiné? Est-ce qu'il va vraiment révolutionner la prise en charge? Ouais, en fait, ça va pas révolutionner la prise en charge, mais ça va un petit peu codifier les choses, clarifier le retour au sport. Parce qu'en fait, ce qu'il y avait jusqu'à présent, c'est des tests en veux-tu, en voilà, et il fallait faire le choix nous-mêmes. Or là, c'est quand même des experts français qui se sont réunis autour d'une table et qui se sont dit, ok, lesquels on prend? Experts mondiaux même. Experts mondiaux, ouais, ils sont français. Du Uncle Consortium, il me semble. Hein. Je suis pas sûr, pas tous en tout cas, mais en tout cas, c'est ce qui se fait de mieux au niveau rééduc, médical et chirurgical au niveau mondial. Et ils sont français, donc ça. Moi, je fais un petit aparté, tu vois, pour recontextualiser un petit peu. Je pense que je dois représenter peut-être la moyenne des kinés. Ce que je faisais moi, c'est pour que mon patient puisse reprendre le sport, je me disais qu'il fallait qu'il soit capable de courir sans douleur, qu'il soit capable de sauter au-dessus d'une ligne en latéral sans douleur, qu'il ait un Y balance test à peu près égal au côté opposé, qu'il ait une bonne distance en flexion de cheville, bout de l'orteil, enfin bout de l'hallux par rapport au mur. C'est un gros facteur de risque. Hein, ça. Parce que pour moi, c'était important d'avoir une bonne flexion de cheville et pas de douleur lorsque je mettais en tension en inversion, quoi. C'est déjà pas mal du tout. Et ça reprend des tests qu'il y a dans le test, dans le Uncle Go. Mais en fait, là, ils sont vraiment fixés sur le RTS. Okay. Donc en fait, par exemple, la flexion de cheville, normalement, on est censé la récupérer avant.
Ok. Tu vois, plutôt aux alentours du retour à la course. Ok. Ça c'est C'est pas facile à retrouver. non, c'est pas facile, mais c'est la théorie, tu vois. Mm. C'est la théorie, il faut essayer de coller le plus possible à ça, la récupérer la plus vite possible, parce qu'en fait, on sait que c'est quelque chose, c'est une raideur qui reste longtemps, qui est difficile à travailler, donc plus vite on va la récupérer, mieux ça sera. Ok. Pour pas que ça se chronicise. Et ensuite, pour le retour au sport, en fait, eux, ils sont fixés. En fait, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce papier, tu me diras Simon ce que t'en penses, mais c'est qu'ils sont allés à l'essentiel. Ils n'ont pas trop pris de pincettes à aller chercher le détail. Non, ils ont essayé de trouver quelque chose qui était facilement applicable pour des kinés en cabinet, qui n'ont pas beaucoup de temps, qui Franchement, on a une belle recette. Tu vois. Moi, vraiment, là, Ouais. on a une belle recette. Peut-être que sur certains contextes, on devra en sortir un petit peu, mais pour la majorité, je pense que vraiment, c'est un truc qui va. bien sûr. Ça consiste en quoi du coup? Personnellement, moi je trouve qu'il y a des avantages et des inconvénients, on va revenir dessus, mais en gros, c'est très simple. C'est d'abord 2 questionnaires qui sont envoyés aux patients en amont de la séance, donc ça déjà c'est canon. 2 questionnaires qui vont évaluer l'état psychologique du joueur ou du patient ou de la patiente. C'est quelque chose, c'est même un Très thème qui négligé, est trop souvent négligé, je pense. Exactement. L'aspect psychologique du sportif, tu vois, vraiment clairement sous-coté. On sait que c'est un des facteurs de risque les plus importants dans le retour au sport et dans le retour à la performance au niveau initial. Donc c'est clairement quelque chose qu'il faut prendre en compte. Qu'il faut prendre en compte, c'est une chose, mais qu'il faut savoir coter aussi. C'en est une autre. C'est les questionnaires, c'est le FAAM, je crois. C'est ça Et pour le premier. ILR-RSI. Un Exactement. dérivé Du ACLR, pour le croisement. ACLRSI. Ok. Donc voilà pour les 2 questionnaires. Et ensuite, il y a 4 tests physiques, enfin cliniques, fonctionnels. Donc en gros, ces questionnaires, tu peux les faire remplir à ton patient à partir du moment où tu te dis bon là, il est peut-être prêt à reprendre le sport. Je lui fais remplir les questionnaires. Ouais. Ce qui est hyper intéressant en plus, c'est qu'il y a une web appli. Et on n'en a pas parlé, Ok. mais c'est Gratuite. même le premier truc. C'est vous tapez Uncle Go sur Google, vous allez voir cette web appli gratuite où vous allez avoir tout le processus, les tests qui sont décrits. Donc franchement, pour le kiné, ça facilite la chose. En 3e lien, normalement, vous avez un superbe article de JP sur le Uncle Go. Donc voilà, vous pouvez aussi y cliquer. Qui était approuvé par les auteurs du Uncle Go. Ah bah C'est vrai? Mm. Ils t'ont envoyé un petit message? Ouais. Ça se fait. J'ai envoyé un message à René Lopez pour lui demander si j'avais pas fait d'erreur. J'en ai fait une petite. aïe. Je reviendrai dessus tout à l'heure, mais il m'a dit que c'était canon. Parfait. Super. Cool. Et donc bon, je t'ai coupé. Donc ces 2 tests avec l'aspect psychologique Voilà. qui donnent des points après, c'est ça? C'est ça. En fait, l'idée, si on résume un petit peu globalement la chose, c'est qu'il y a 2 questionnaires et ensuite il y a 4 tests. Ok. Ces 6 éléments vont donner chacun des points Ok. qui sont donnés par rapport aux preuves scientifiques qu'il y a derrière ces tests. D'accord. Donc vraiment canon. Et à la fin, ça donnera un score. Et ce score-là, il a été validé. Ce composé de tests a été validé. Ils ont montré leur fiabilité. Score sur combien? Et c'est un score sur 25. Ok. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils ont pris 2 groupes. Le groupe témoin, c'est un groupe sain, tout simplement, à qui ils ont fait passer le test. Et ils n'ont pas eu 25 sur 25, mais 20 sur 25. J'ai 19,6. 19,6. Qu'est-ce pour les Qu'est-ce qui puristes. posait problème encore chez eux? Enfin, c'était quoi le. Parce que tu peux avoir, en fait, c'est une question de marge d'erreur. Ok. C'est-à-dire que tu peux avoir des chevilles qui sont Tu peux avoir une Comment dire proprioception de merde, par exemple, sur le test. voilà, dont on tu va peux avoir parler. des déficiences, mais pour autant tu continues ton sport. Et t'as Ok, pas ok. d'entorse, Ok. t'as pas eu parce que dans les critères d'inclusion, c'était assez précis, il n'y avait pas d'épisode d'entorse, pas de pathologie du membre inférieur, Ok, ok. etc. Ouais, je vois Exactement. le Donc si on revient sur les tests, donc il y a les 2 questionnaires, les 4 tests, ils sont très simples. Les 2 premiers tests, c'est vraiment de la proprio, et les 2 autres tests, c'est de la plio. délire. Ok. Pour faire simple. Le premier test, tout le monde le connaît, c'est le Y balance test. Donc en gros, on a un pied, notre pied d'appui qui est stable, qui est fixe, et on va chercher sur les trois branches d'un Y à aller chercher le plus loin possible. Donc en fait, ça revient quand même au test de flexion de cheville dont tu parlais, parce que tu as la flexion de cheville sur la branche antérieure. Donc du coup, tu l'as là-dedans. Ensuite, tu fais un score. Les scores comptent
de chaque branche, mais ensuite tu vas avoir un score composite aussi. En plus des scores que tu viens de faire sur les branches. Et ce score composite va aussi te donner des points. Ok. Et à chaque test comme ça fonctionnel, il va y avoir un point qui va être ajouté ou enlevé en fonction de s'il y a une sensation d'instabilité par le patient. On D'accord. va vraiment utiliser aussi ça. Cet état subjectif, quoi. L'état subjectif, le ressenti aussi de la personne qui est C'est primordial important. dans ces moments-là. Exactement. Et c'est là où j'avais fait une petite erreur dans mon article. Ouais, on va dire après. Voilà. Et donc du coup, tu as ce premier test. Le deuxième test, c'est le single leg stance, qui est équivalent au footlift test. En gros, tu es en unipodal, les mains sur les hanches, la jambe soit relevée, soit collée contre le genou. Ça dépend comment il est décrit, mais là, c'est juste décollé. Et tu vas pendant 20 secondes compter combien d'erreurs il va faire, combien d'erreurs d'équilibre il va faire. En gros, si tu ouvres les yeux, si tu mets le pied par terre, si tu bouges de plus de 30 degrés ton rotation, si tu lâches les mains sur les hanches, etc. C'est intéressant, c'est un test qu'on utilise pour les douleurs du grand trochanter. Ah ouais, Donc, je savais pas ça. Ouais, c'est un test qui est vraiment décrit pour les tendinopathies, moyens fessiers, etc. C'est Ok. pas forcément les yeux fermés par contre là. En fait, il est décrit de différentes manières, mais je préfère celle-là parce qu'elle est bien plus objective et il y a plus de précision. Là, souvent, ils le décrivent juste, tu regardes combien de temps il tient et tu compares au côté opposé. Je crois que c'était C'est la pas ouf. douleur sur le grand trochanter, moi qui était. Bah, sur le single leg stance, ouais, tu peux demander aussi sur le GTP, mais bon, c'est pas forcément exactement la même chose, mais il est décrit du même nom et à peu près de la même manière. Alors après, il faut voir aussi la manière. En fait, ils ont pris des tests qui sont décrits de plusieurs façons. Comme toujours, de toute façon. Exactement. Donc en fait, faut essayer vraiment de coller. Moi, je faisais pas forcément comme eux. Moi, le footlift test ou single leg stance, moi, j'arrête le chrono à chaque erreur. Okay. Parce que comme ça permet de décompter le temps où le mec ou la fille, le patient ou patiente se remet en place. Donc comme ça, je redéclenche c'est vrai, une fois que c'est ça, t'as vraiment 20 secondes. Sinon, en fait, tu vas avoir au moins 5 secondes de chanter s'il fait 3 erreurs, quoi. Donc voilà, essayez de lire précisément les consignes. Vraiment, la web appli, elle est super bien faite. Vous avez juste à cliquer sur info et vous avez tout ce qu'il faut. Donc voilà pour le deuxième test. Le troisième test, c'est de mémoire le side hop test. Exactement. Et en fait, ce que je faisais. Putain, je suis bien. Ouais, t'es bien, toi, t'es bien. tu faisais Sauf que une ligne. voilà, il y a un codage précis. Là. C'est ça. C'est 30 cm. Et moi, je suis un prolo. Il est 30 cm. En fait, l'histoire du side hop test, c'est très, enfin, c'est vraiment le foutoir. Hein. Ils ont remis un peu d'ordre là-dedans. C'est que le side hop test, il a été décrit de 70 manières différentes, je pense. Il y avait 30 cm, il y avait 40 cm, il y avait faire 10 sauts, il y avait faire 20 allers-retours. 40, c'est pas mal. Hein. Il y avait le maximum de sauts en 30 secondes ou le maximum de sauts en 10 secondes. Enfin bref, c'était vraiment la foire. Eux, ils ont donné un cadre à respecter. Et c'est 10 allers-retours. Et c'est ça qui est très intéressant. Ils calculent le temps pour faire ces 10 allers-retours. Alors après, il y a des avantages et des inconvénients à chaque consigne qu'ils donnent. Mais en tout cas, ça a En fait, ce qui est bien, voilà, c'est qu'ils ont tranché, ils ont fait un truc carré qu'on est tous censés pouvoir faire. Donc voilà. Là, par exemple, sur les 10 allers-retours, le problème, c'est qu'il va falloir en temps réel savoir capter l'erreur. C'est-à-dire si ils sont en train de mordre la ligne, normalement, c'est pas compté comme un saut. Donc il va falloir réussir à compter en même temps. C'est ça qui est un petit peu dur. Moi, personnellement, je le faisais sur 30 secondes maximum de sauts. Ça, c'est comme dans le castar. Exactement. Ça me permettait, en fait, moi, je filme pendant 30 secondes et ensuite, a posteriori, je compte combien d'erreurs il y a eu. Okay. Donc, en fait, j'ai pas besoin de le faire recommencer ou voilà. Bon. Après, chacun fait comme il veut, mais le test là, il a pas été décrit comme ça. Respectons ce qu'ont fait les chercheurs et surtout, ils l'ont validé ce test. Donc, voilà. Et puis même, dans les conclusions de leur étude, ça permet de refaire un point là-dessus. Ils demandent à ce que les futures études elles utilisent les mêmes types de tests parce qu'ils se sont rendus compte que sur la cheville, c'était vraiment une anarchie totale quant au choix des tests. C'était ultra hétérogène, personne ne faisait la même chose et du coup, on peut pas faire d'analyse inter-études comme on pourrait faire avec une revue de littérature. Enfin, ça a moins de sens, moins d'importance vu que c'est pas du tout les mêmes
les mêmes méthodes, les mêmes critères de passation de test. Ouais, complètement. C'est vraiment intéressant ça. Donc bon, là, on a un peu divagué. Donc on a les deux tests, les deux questionnaires, les deux tests d'équilibre, C'est ça, le side-up test. exactement. Et le figure of 8 test. Vous avez vu mon accent ou pas? Yeah. Figure of 8. On voit le Surprise, requin. surprise. Voilà. Donc du coup là, c'est très simple encore à C'est un décrire. geek, je crois, non? Bien joué. Yes. T'as I deux. was on the English lesson at the T'as- college. T'as 2 plots et en fait il faut faire 2-8 le plus rapidement possible. Alors là, ce test-là il est hyper intéressant parce qu'en fait il va tester en dynamique et dans des angulations différentes la cheville Avec de la vitesse aussi. avec de la vitesse en unipodal. Le seul truc c'est qu'il faut quand même faire gaffe à la surface sur laquelle on fait le test, Bien sûr. au chaussage important aussi. Parce que par exemple si c'est des baskets pas lacées avec un gros drop, laisse tomber le risque de chute. Pas en chaussettes non plus. En chaussettes ça glisse, c'est pas bon délire. Franchement, chaussettes, les hop tests, quel qu'il soit, hein, même pour le Mauvaise croisé. idée. Très mauvaise Surtout idée. ne faites pas ça parce que pour moi c'est C'est criminel. c'est preuve d'une erreur thérapeutique. C'est preuve d'un manque surtout de pratique sur soi-même. Ouais, parce que franchement, faire un hop test pieds nus, ça fait mal au talon. C'est vrai. Donc attention au chaussage. Ouais. Ouais, chaussettes, ça c'est glisse important. surtout. Et donc voilà. Je sais Moi, plus, on moi, était- ce que j'aime bien Le figure of pour eight. rebondir sur ces tests où tu dois aller le plus vite possible. Ouais. C'est que- Tu regardes quoi sur le figure of 8? Le temps? ouais, Ouais, ça. c'est le temps. Figure of 8, j'ai dit. Tuez-le. Ce que j'aime bien sur ces tests où tu as un objectif temporel, c'est que tu as un peu l'aspect compétitif que tu vas pouvoir utiliser avec ton patient. Et du coup, il va plus du tout être concentré sur son pied et tu vas pouvoir le tester vraiment en conditions max, entre guillemets. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est quand même à double tranchant. C'est-à-dire que là, ils ont fait faire ces tests-là à des gens qui n'étaient pas capables de retourner au sport. Et les gens qui sont instables, ce test-là, il peut vite tourner au drame, quoi. Donc, il faut faire gaffe quand même à qui on propose le test, Comme d'habitude. comme d'habitude, bien sûr. Et il faut faire gaffe aussi aux consignes bien sûr. qu'on donne. C'est-à-dire que si on sent que C'est juste- il est border, c'est juste, et qu'on lui dit vas-y à fond mon gars, pète le score, attention, ça peut vite tourner. Le score sans péter ta cheville, quoi. Non mais c'est ça. Franchement, par expérience, ça m'est arrivé plusieurs fois sur ce test-là On voit que t'es un homme où, de terrain, ça c'est bien. où les chevilles tournent, donc ça peut être. Faut faire attention à qui on propose ce test. Moi, ça m'était arrivé en formation. J'avais Ah des oui. Air Max. Ah oui. J'ai été désigné comme cobaye pour le side hop et je m'étais fait. Oh oh. Ouais, terrible. Les chaussures, chaussage. Ça arrive malheureusement. Mais ce test-là, franchement, il est canon et il correspond, enfin, il complète très bien les autres, quoi. Donc, je trouve que personnellement, les tests ont été très bien choisis. Ils couvrent les plus grandes déficiences et les plus grandes fonctions qu'on doit retrouver quand on reprend le sport. Donc bravo à eux. Une fois qu'on a fait ces 4 tests-là, donc on a un score sur 25 et il faut avoir à peu près une vingtaine de points pour se considérer comme sain pour reprendre le sport, quoi. Ok. Est-ce que tu peux du coup nous parler de la petite erreur par rapport à l'instabilité? Bah en fait c'était le point justement sur l'instabilité. Je crois que j'avais mis bon c'était une question de syntaxe en gros. J'ai dit que c'était si le patient est instable et en fait c'était si le patient a la sensation D'être instable. d'être instable. Ah oui, ok. C'est Différent. vraiment bon, l'aspect perception qui est. Bah, de toute façon, l'instabilité, Voilà. c'est juste de la perception, parce que Oui, toi, c'est tu sûr. peux pas le juger. Bah, il y a une instabilité mécanique et ressentie quand Ça même. veut dire quoi, mécanique? C'est si ça, tu vois que ça bouge, tu dis que Voilà, c'est c'est Mécanique, ça. ça veut dire que quand tu fais ton test au niveau de la Ouais. cheville, il n'y a rien qui retient. Ou alors si tu vois que pendant le test ça Ouais, bouge. part, ouais. Ok. Bon. Je vois. Donc c'était ça ma petite erreur. Voilà. On te pardonne, mec. Ouais, ça Merci. va, c'est pas grand chose. Et du coup, donc, par rapport à ce score, ce cut-off autour de 20, qu'est-ce que t'en ressors toi dans ta pratique? Comment tu l'utiliserais toi? Si un mec a 19 et l'autre il a 20, est-ce que tu vas interpréter différemment? en fait Comment tu vas faire concrètement? concrètement, personnellement, je trouve que c'est un très bon test pour les kinés libéraux parce que c'est hyper facile à mettre en place et ça donne un score objectif
un marqueur objectif sur la rééducation et sur le RTS. Malgré tout, ça manque un petit peu de finesse et de subjectivité aussi. C'est-à-dire qu'un score, on peut donner un petit peu la valeur qu'on veut à ce score-là, dans le sens où il faut qu'il y ait absolument une évaluation qualitative des mouvements. Si je me rends compte que le patient se met en danger mais qu'il a 20, ben je vais pas considérer pour autant que le test est positif. Il y a une autre limite qui est donnée sur le papier par les auteurs, c'est que en fait là on parle de retour au sport, mais on parle pas de retour à la performance. C'est-à-dire qu'il y a aucune spécificité par rapport au sport en lui-même, et il n'y a pas de spécificité à la performance. C'est-à-dire, mon patient, il va peut-être pouvoir reprendre son sport, en effet, mais rien ne me dit s'il va reprendre son sport au top, quoi. Voilà. Donc ça, c'est à prendre en compte. La deuxième limite qu'il donne, et je suis d'accord avec eux, c'est que pour le sport de haut niveau, c'est un peu léger. Donc, c'est un très bon papier, c'est un très bon score, bravo à eux. Si je dois mettre 2 petits bémols, c'est pas un score qui est suffisant parce que on a besoin d'une évaluation qualitative. Et la deuxième, c'est que rien ne vous empêche de rajouter quelques tests qui vous semblent importants. Ok, c'est intéressant justement de toujours garder de la nuance par rapport à ces scores-là. Exactement. Et justement, dans le cas où tu as un patient, il te paraissait prêt et il a un 15 sur 25. Qu'est-ce que tu ferais justement avec ces résultats-là? Comment tu pourrais orienter ta rééducation pour qu'il s'améliore? Alors, ça aussi, c'est un petit bémol que je mettrais au score, et encore, ça dépend ce qu'on en fait. C'est que si tu me dis 19 sur 25, qu'est-ce que je fais? Mais j'en sais rien en fait. J'en ai aucune idée. Parce que si j'ai pas le détail de son score, je vais pas avoir la possibilité de travailler ses déficiences. Je sais pas d'où elles viennent. Donc du coup, si tu me donnes juste le score comme ça, je trouve pas ça suffisant. Il me faut les scores sur les différents tests, et là on peut voir les déficiences, parce que si je donne un exemple très parlant, si ces scores de questionnaires qui étaient explosés, ben on peut lui refaire forcer sur les fibulaires avec un élastique ou lui faire des sauts. En fait, ça va pas changer grand chose. Ouais, ça va permettre d'orienter ta rééducation, quoi. Exactement. Moi c'est vraiment ça qui me semble primordial sur tous ces tests, qu'ils soient réussis ou pas, c'est qu'ils doivent nous permettre, in fine, d'orienter notre éducation. Si le test, tu le fais et qu'il te sert à rien après, en fait, le fais même pas. Tu vas perdre ton temps. Ouais, ou si c'est juste pour avoir le score, c'est dommage. Je suis d'accord. Donc vraiment, pour moi, il va falloir après rentrer un peu plus dans le détail, dans l'analyse du pourquoi du résultat, pour pouvoir orienter notre éducation. Donc, comme tu l'as dit, si on a un problématique sur les 2 questionnaires, bon, bah là, c'est plutôt de l'ordre de la confiance, de l'appréhension. Dans ce cas-là, on va faire un gros travail là-dessus, remettre en situation, etc. Si on est vraiment sur l'aspect équilibre, on va concentrer notre travail sur la partie équilibre, repositionnement articulaire peut-être, et toutes les choses qui peuvent rentrer en jeu dans la proprioception. Donc vraiment, je trouve que si on arrive à avoir le détail du score, c'est ultra pertinent pour aussi orienter la rééducation, ou la fin de prise en charge du moins, chez nos patients. Tu vois. Complètement. C'est un score que vous utilisez, que vous validez pour les nombreuses entorses de cheville que les kinés libéraux peuvent avoir au cabinet. Ouais, en plus, l'entorse de cheville, c'est la pathologie la plus fréquente. On l'a pas dit au départ, mais vraiment. En traumato, carrément. Premier c'est énorme. En fait, oui. Moi je trouve que le premier message que ça donne, c'est arrêter de vous fier au temps qui passe. Ah bah ça c'est la base. Ça nous paraît évident, tu vois. Mais... Bien sûr, mais il faut le répéter parce que s'il y a des kinés un peu moins un jour qui nous écoutent, vraiment le temps qui passe ne fait pas la capacité à reprendre le sport. Voilà, tout simplement. Ça ne prédit en rien la capacité à reprendre le sport. Donc on s'en fout du temps qui passe. Au contraire, même des fois, il y a des chevilles avec des ICC, des instabilités chroniques qui se mettent en place, et plus le temps passe, pire c'est. Parce que c'est un cercle vicieux. C'est clair. Donc, on arrête de se fier au temps. Et là, avec un outil hyper facile, vous pouvez vous fier aux capacités de votre patient. Donc, bien sûr, il faut l'utiliser. J'encourage tous les kinés du sport qui nous écoutent, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a plein de kinés qui sont pas formés. Mais oui.
Il y a plein de kinés qui sont pas kinés du sport, qui sont même pas spécialistes de l'orthotraumato, qui auront des chevilles. C'est certain. Donc, messieurs, dames, prenez votre portable, téléchargez l'application qui est gratuite. Comme elle est gratuite, je n'ai aucun conflit d'intérêt à JP12. JP12. Et c'est pas son numéro de maillot, ça. Son code. Donc voilà, téléchargez-la, utilisez ces tests. Ça vous prendra, franchement, d'après toi, combien de temps? De faire passer ça? Ouais. Hors questionnaire? Hors questionnaire, puisque le questionnaire, ils reçoivent la veille de... C'est ça aussi qui est intéressant pour les kinés qui nous écoutent, c'est que rentrer la date à laquelle vous ferez passer le test et la veille, le questionnaire sera envoyé à vos patients. Méga canon quand même. Hors questionnaire. Pour un service gratuit. Ouais, c'est fou. Hors questionnaire, je pense 5 minutes parce que le Y, il va prendre un petit peu de temps. Mais... 5 minutes, tu dirais, toi? Ah, le t'es Y, chaud. ça prend un peu de temps. Non, mais attends, surtout que le Y, moi, je mettrais au moins 5 minutes juste sur le Y, hein. Tu dois faire 3 fois par branche, hein. Ouais. Bah, si... Moi, je si dirais- c'est bien En installé fait, ça et dépend tout. comment t'es installé. Ouais. Nous, au cabinet, on l'a, donc c'est facile. Ouais, mais avec l'échauffement et tout, parce que moi, je Ah fais oui, pas, ok, tu vois. d'accord. Bon, si tu comptes l'échauffement et tout, bah, en vrai. En tout cas, c'est sûr que dans la demi-heure, ça passe. Oh oui, large. Bah, 20 minutes, allez. Ouais, 20 minutes. Mmh. Les amis, en tout cas, si vous voulez rester informés de ce genre de news qui sont quand même vachement importantes pour tout kiné qui n'a pas forcément le temps de lire des études, de se tenir au courant de ce qui sort, et nous, on vous prémâche le travail tous les mercredis. On vous envoie un mail avec un article écrit par notre bon JP qui vous explique ce Entre genre autres. de Des choses. fois, c'est toi. Entre autres, des Des fois fois, c'est Simon. moi, des fois c'est Simon. Quand c'est Simon, généralement, je repasse un tout petit peu pour mettre de la couleur, Quel on enfoiré. va dire. Non, mais il a raison, il a raison. Mais moi, Il a raison de le dire. je passe mes articles avant sur ChatGPT pour les fautes d'orthographe. ChatGPT pour faute d'orthographe, c'est pas mal. Mais bon, normalement, tu devrais pas faire trop de fautes d'orthographe. Malheureusement. Ça arrive, Dyslexie. ça arrive même au meilleur. Bref, si vous voulez lire des Les croisés articles de connais. sans faute, qui vous donnent vraiment des clés au cabinet, parce que on sait que la contrainte du kiné libéral, elle est importante. Du coup, on essaie de vous faire des choses vraiment prémâchées qui sont faciles à appliquer. Facile, ça veut pas dire faux. C'est ça qui est important de comprendre. On essaie de vulgariser les choses sans les dénaturer. Vous avez juste à vous abonner à notre newsletter, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo ou du podcast si vous nous écoutez sur les plateformes de streaming. Et d'ailleurs, si vous êtes sur ces plateformes, Deezer, Apple Podcast, Spotify, n'hésitez pas à nous lâcher un 5 étoiles en tant que review. Mettez un petit commentaire aussi sur le podcast, ça aide toujours au référencement et ça nous aide à vous produire du contenu encore plus qualitatif, même si bon, tu peux nous le dire, c'est stylé ce qu'on te donne là comme contenu. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la notification. En tout cas, les mecs, merci pour cette discussion. C'était très intéressant. Même moi qui ne suis pas un fan de cheville, ça m'a appris des choses. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. Salut. Salut.